lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre sujet sur l'attention et nous sommes en train de traiter sur la nouvelle naissance. Nous allons lire dans Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Prions. Éternel, le Tout-Puissant, bénis ta parole et interprète-la pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Donc, nous sommes en train de parler sur notre sujet, sur l'attention. Nous sommes en train de voir comment, qu'est-ce qui empêche l'Église d'avancer avec toutes les promesses que Dieu nous a données. Qu'est-ce qui empêche l'Église d'aller de l'avant? Et nous sommes en train d'énumérer ces points-là qui empêchent l'Église d'avancer, qui empêchent l'Église d'aller de l'avant. Et nous avons commencé par la nouvelle naissance. Et je sais que peut-être pour beaucoup, ça sera un peu dérangeant de rester sur le même sujet, surtout quand il s'agit de la nouvelle naissance. Vous savez, le prophète dit dans la prédication, vous devez naître de nouveau, il dit, et je me demande si nous les ministres, et les hommes et les femmes, plusieurs fois, nous n'utilisons pas tout simplement l'expression, vous devez naître de nouveau. Et nous le faisons passer par-dessus la tête des gens comme cela. Alors qu'il nous faut en venir au point de leur faire savoir ce que signifie la naissance. Amen. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Amen. Donc, c'est pas seulement, bon, il faut naître de nouveau et on s'arrête là. C'est quelque chose de très important. Et c'était la première doctrine de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Donc, c'est une condition sine qua non. Sans ça, vous ne pouvez voir le royaume. Donc, avec ça, cela nous donne l'importance de la nouvelle naissance. Et il continue, il dit, voyez, il vous faut en venir à quelque chose de plus que les mots. Amen. Il vous faut en venir à un fait fondamental. Amen. Et c'est cette grande expérience de la nouvelle naissance, ainsi que ce que cela produit pour nous. Amen. Voyez? Donc, la nouvelle naissance, c'est une expérience. Et quand on a eu cette expérience de nouvelle naissance, ça produit quelque chose pour nous. Ce n'est pas simplement des mots. Vous savez, si vous voyez dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui disait que un enfant illégitime, un enfant bâtard, un enfant né hors mariage, ne pouvait pas entrer dans la maison de Dieu. Donc, c'était fini. Et c'est jusqu'à, je crois que c'était la 4e ou 5e génération, si ma mémoire ne me trompe pas. Alors, une génération, c'est 40, 50 ans. Amen. Donc, si vous prenez une génération sur 50 ans, vous allez voir que si on prend 5 générations, donc 250 ans. C'est-à-dire que cet enfant, même ses descendants, donc eux, ils étaient rayés de la liste. Vraiment. Ils n'avaient pas la possibilité. Et cette loi-là ne s'est pas arrêtée. Ça continue. Mais Dieu, par sa grâce, comme il savait que... Et nous ici, nous pouvons nous réjouir, peut-être nous allons nous dire, oh, nos parents étaient mariés. Mais si nous remontons 50 ans seulement en arrière, vous croyez que vos grands-parents étaient mariés? Non. Vous croyez que vos arrière-grands-pères étaient... Donc, si on prend ça tel quel, nous tombons tous dans cette loi-là et nous sommes écartés. Vraiment. Mais Dieu savait que ses enfants se retrouveront dans cette loi, dans cette situation.
alors il fallait une autre naissance. Amen. Qui devait arrêter cette loi-là. Vous voyez l'importance de la nouvelle naissance. Amen. Et un jour, le prophète a parlé contre... a parlé de cette loi-là, montrant combien c'est mauvais, combien c'est mal. Il y a une sœur qui était dans cette situation parce qu'elle était née comme ça. Et elle ne voulait plus venir à l'église et se culpabiliser. Un jour, son mari est parti voir le frère Branham. Ah, comment ça va? Il a trouvé le frère Branham avec Jean, son secrétaire. Et... Ah, mais comment ça va? Et ta femme dit, ah, ma femme, elle est dans une situation compliquée. Elle se soucie beaucoup. Parce que voilà. Le frère Branham dit, mais non. Il dit à son écrit. Donc, le frère Branham était en train de dicter au secrétaire d'écrire une lettre pour la sœur. Il dit non, cette loi-là, ça s'arrête avec la nouvelle naissance. C'était l'Ancien Testament, mais avec la nouvelle naissance, on n'est plus cette condamnation-là. Amen. Et quand il a fini de dicter à son secrétaire, lui-même il prend, il écrit, j'ai la lettre, je peux vous la passer si vous voulez. Il écrit en bas à la main, il dit, nous sommes tous des bâtards. Vraiment. Donc, vous voyez l'importance de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi Jésus vient, il dit, celui qui ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Amen. Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose seulement de... Ce n'est pas des mots. Comme le prophète dit, il faut aller au-delà de simples mots. Et le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que le royaume, nous avons vu dernièrement que c'est le Saint-Esprit. Et le problème qui se passe aujourd'hui, l'Église est retardée, n'avance pas. Parce que nous avons un problème. Et la nouvelle naissance, c'est depuis l'Ancien Testament qu'on avait commencé à enseigner ça. Nous avons vu dans Ézéchiel 36 comment la Bible dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai en vous ce cœur de pierre. » Parce que dans notre nature, Dieu ne peut pas travailler avec nous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc je vous donnerai un esprit nouveau. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. Donc il y a trois choses. Le cœur nouveau, l'esprit nouveau et le Saint-Esprit. L'esprit nouveau n'est pas le Saint-Esprit. Nous avons vu ça longuement le dimanche passé. Seulement, le prophète nous dit que le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont reçu l'esprit nouveau, ont cru que c'était le Saint-Esprit. Il dit, avec l'esprit nouveau, vous pouvez arrêter de mentir. Amen. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec l'esprit nouveau. C'est ce qui a fait que les gens, avec cet esprit nouveau, ont commencé à faire certaines choses, croyant que c'était le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Et Dieu nous a invités nous-mêmes à réaliser dans notre propre vie, dans notre expérience. Il dit qu'avec l'Esprit nouveau, vous pouvez parler en langue. Et nous avons lu pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne. Le prophète dit, eh bien, beaucoup ont pensé que cela, que c'était cela le Saint-Esprit, donc l'Esprit nouveau. Il dit, et ils ont commis une erreur. Les méthodistes pensaient certainement l'avoir eu quand ils ont crié. Ils ont dit, frère, nous l'avons. Donc ils pensaient qu'ils ont eu le Saint-Esprit parce qu'ils ont crié. Il dit, tout celui qui crie. Mais ils ont fini par découvrir que beaucoup criaient sans l'avoir eu. C'est vrai. Puis sont venus les pentecôtistes et ils ont dit, quand nous parlons en langue, nous l'avons. Mais ils ont fini par découvrir que beaucoup parlaient en langue sans l'avoir eu. C'est vrai. Vous admettrez cela. Eh bien, aujourd'hui, nous avons toutes sortes de choses qui surgissent. Mais on ne l'a pas jusqu'à ce qu'on l'ait. Mais, frère,
vous ne l'avez pas avant que le Saint-Esprit de Dieu vienne du ciel. Change votre vie. Amen. Ce qui fait que par les fruits de votre vie, vous êtes une personne différente. Amen. Amen. Pas par les sensations, Non. pas par le parler en langue, mais par le fruit de votre vie. Vous êtes une personne différente. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pourquoi vous avez tant de hauts et de bas. Amen. Vous recevez un esprit nouveau, vous cessez de boire. Vraiment. Donc même l'esprit nouveau peut nous aider à cesser de boire. Vous recevez un esprit nouveau, vous cessez de boire, de mentir. Vous recevez un esprit nouveau, vous pouvez pratiquement tout faire avec cet esprit. Mais ce n'est pas ce dont Dieu parle. Je vous donnerai, a-t-il dit, un esprit nouveau. Suivez donc, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Eh bien, il aura à vous donner un esprit nouveau pour vivre pour lui. Amen. Donc, Amen. et nous avons vu, le prophète nous a expliqué que il ne peut pas mettre son esprit dans notre esprit parce que nous, même avec nous-mêmes, nous ne sommes pas en accord. Donc, comment pourrions-nous être en accord avec son esprit? Voilà pourquoi il prend l'esprit nouveau, il met d'abord, et c'est dans l'esprit nouveau qu'il met son esprit. Amen. Amen. Yes, sir. Le problème, c'est que nous avons reçu l'esprit nouveau qui nous a permis de faire certaines choses et nous avons cru que nous avons le Saint-Esprit et nous avons commencé à faire certaines choses. Mais à la fin, nous avons remarqué que les fruits de nos vies sont différentes des fruits que produit le Saint-Esprit. Vraiment. C'est là tout le problème. Et si on vient dans le naturel, vous verrez que une femme qui est enceinte, quand elle est prête à accoucher, les femmes qui ont déjà accouché savent ce que je dis. On dit même à l'hôpital, elle est en train de perdre les os avant que l'enfant arrive. Donc, un enfant, avant d'arriver, il y a d'abord, ce qui sort, c'est d'abord l'eau. Et après, pendant l'accouchement, il y a le sang. Et il y a la vie. Donc, l'esprit. Donc, ce sont là les trois étapes. La justification. La sanctification. Et le baptême du Saint-Esprit. Donc, la justification par la foi, c'est ce que il faut comprendre. La justification par la foi. Et lorsque on parle de l'eau, vous devez savoir que ici le prophète dit l'eau de la parole. Donc, nous sommes lavés par l'eau de la parole. Amen. Et la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc, l'eau de la parole nous lave, nous justifie. Nous avons la foi en Dieu par ce que nous entendons. Et à ce moment-là, nous sommes purifiés, sanctifiés par le sang de Christ. Et nous recevons le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer ça plus calmement. Simplement, vous allez comprendre. J'ai un verre, je trouve un verre sale, qui traîne quelque part, un verre sale. Ça, c'est comme ça que le prophète explique. Je vous donne un exemple. Je trouve un verre sale qui traîne par terre. J'ai dans ma tête l'idée d'utiliser cela. Mais je ne peux pas prendre ce verre-là et mettre l'eau et boire. Non. Avec toute la saleté qu'il y a. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ramasse le verre. J'ai ramassé le verre, je l'ai enlevé de la poubelle, disons ça comme ça. Mais le verre est toujours sale. Donc, le fait de le ramasser
je l'ai pris. C'est ça la justification. Amen. Donc je l'ai pris, mais il est toujours sale. Maintenant, il me faut le nettoyer, le purifier. Quand je le nettoie, pour le mettre à part et l'utiliser, c'est ça la sanctification. Amen. La purification. Donc c'est le sang qui nous nettoie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et après, je peux mettre ce que je vais utiliser dedans. Voilà le cœur nouveau, l'esprit nouveau et mon esprit que je mets dedans. Amen. Est-ce que c'est compris pour vous? Amen. Yes. Ça, c'est d'une manière simple. Donc, 3, c'est la perfection. Dieu est parfait en 3. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Ce n'est pas Amen. 3 dieux. Hein? C'est le même Dieu. Dieu est parfait en 3. Maintenant, le prophète nous explique que nous aussi, nous sommes 3. Le corps, l'esprit et l'âme. Et vous vous souvenez que lorsque Moïse, Dieu l'a emmené pour aller voir, pour lui montrer le temple, comment il devait être fait, et il devait revenir construire le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu au ciel. Amen. Amen. Quand il descend, il le fait selon le modèle vu au ciel. Mais le prophète dit que Moïse avait vu un homme. Amen. Et le tabernacle, alléluia, est fait à l'image de l'homme. Il y a 3 parties aussi. Donc, il y a le parvis. Bon, je dessine ça d'une manière juste schématique comme ça. Il y a le parvis extérieur, il y a le lieu saint et le saint des saints, le lieu très saint. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Il dit, dans une vie cachée, il dit ceci. Il dit, en ces jours-là, il demeurait dans son tabernacle. Donc Dieu demeurait dans son tabernacle. Et aujourd'hui, il habite en vous comme son tabernacle. Amen. Yes, sir. Mais nous devons faire de cet endroit une demeure. Pas un parvis extérieur. Vraiment. Ou le premier lieu saint. Donc, nous devons faire de cet... Donc, Dieu habite maintenant en nous. Merci. Et nous devons faire de cet endroit, là où lui, il habite, pas un parvis extérieur. Non. Pas le premier lieu saint. Mais nous devons faire de cet endroit le saint des saints. Il dit, mais nous devons vivre avec Dieu dans le saint des saints. Amen. Amen. Une vie consacrée, Amen. cachée, étant seul dans le silence avec Dieu. Amen. Nous devenons trop excités, inquiets au sujet de bien trop de choses. Il dit, cela montre qu'il y a quelque chose qui manque. Amen. L'église devait être à des millions de kilomètres sur la route par rapport à là où elle est maintenant. Amen. Donc l'église devait, c'est ce qu'on disait au début, le prophète a dit beaucoup de choses que l'église doit faire. Nous lisons ces citations-là, nous nous réjouissons, mais nous ne voyons pas la manifestation de ces choses, ou très peu. Alors que la science, le prophète dit, la science avance. Mais nous restons en retard. Hier, je suivais le journal. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi le journal de France 2 hier. Ils ont ramassé un chewing-gum dans les recherches archéologiques. Là. Un chewing-gum qui date de peut-être, eux-mêmes, ils ont daté de 5 millions, je ne sais pas moi, d'années. Un chewing-gum. C'était des gommes hein, que, d'après eux, les gens de l'époque mâchaient pour se soigner. Des gommes, certainement, des morceaux d'arbres, machin et tout, et qui coulaient des arbres, machin, que l'on mâchait pour se soigner. Et sur ce chewing-gum-là, ils ont trouvé beaucoup d'ADN. À partir de l'ADN, ils ont pu reconstituer le visage Vraiment. de l'enfant qui avait mangé ce chewing-gum-là.
j'étais là, je suivais le jeu, j'ai dit, mon Dieu. Voilà à quel niveau la science est arrivée. Et le prophète dit, si les hommes de Dieu ne font pas attention, la science découvrira Dieu avant les prédicateurs. Vraiment. J'ai regardé ce, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que la science a avancé? Et c'est ce que le prophète nous dit ici, que l'église devait être à des millions de kilomètres sur la route par rapport à là où elle est maintenant. Amen. Nous sommes encore en bas dans l'âge de l'adolescence. Faisons des histoires, nous battons et nous querellons. Nous mettons dans tous nos états. Alors que nous devions être consacrés, cachés dans le sein des saints avec Dieu. Amen. Donc au lieu de passer notre temps à nous battre, à nous faire ceci, nous devions être dans le sein des saints, avec Dieu, cachés avec Dieu. Il continue, il dit, c'est mieux que nous nous tranquillisons. Voilà pourquoi nous disons que nous avons reçu l'esprit nouveau. Beaucoup d'entre nous, prédicateurs, n'importe qui, l'esprit nouveau, et nous nous sommes engagés à faire certaines choses, oublions qu'il fallait qu'on aille plus loin que l'esprit nouveau. C'est ce qui cause un peu tout ce qui arrive. Il dit, c'est mieux que nous nous tranquillisons, que nous prenions notre temps et que nous voyons où nous allons. Vraiment. C'est juste comme si Dieu vivait dans ces trois parvis. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu. Il dit, c'est juste comme si Dieu vivait dans ces trois parvis. Il vit certainement dans le parvis de la tente d'assignation. Il vit aussi dans le lieu saint. Donc, il montre que Dieu vit dans le parvis extérieur. Il vit aussi dans le lieu saint. Écoutez bien, il dit, mais le lieu où il demeure. Donc, il montre que, en fait, à l'extérieur, dans le parvis, dans le lieu saint et le parvis extérieur, Dieu se manifeste parce qu'il demeure dans le sein des saints. Amen. C'est-à-dire qu'on voit ses attributs. C'est ce qu'il dit. C'était juste les attributs de sa présence dans le sein des saints. Donc, parce que Dieu est dans le sein des saints, parce que Dieu est dans l'âme, alors on voit ses attributs à l'extérieur. C'est comme une femme qui est enceinte. Il y a la sémence en elle, mais l'extérieur commence à se développer. Même ses goûts changent. Tu vois, elle ne veut plus manger ceci, elle veut manger. Ces goûts-là sont dictés par la sémence qui est en elle. Mais lorsque toi, tu as le Saint-Esprit en toi, et que tes goûts ne changent pas, et que les critiques ne changent pas, et que toutes ces choses-là continuent encore, la haine, alors tu es conscient toi-même que il n'y a pas encore la sémence. Amen. Amen. Ça, il n'y a pas à se poser mille et une questions. Je regarde ma vie, je vois certaines choses, je suis convaincu que la sémence n'est pas encore là. Amen. Il continue. Il dit, eh bien, c'est tout comme vous. Si vous observez bien dans la Bible, mathématiquement parlant, 3 c'est le nombre de Dieu pour la perfection. Dieu est parfait en 3. La divinité est parfaite en 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le seul, le vrai Dieu. Et les dispensations sont parfaites en 3. Et 3, 7, 12, 24, 40 et 50 sont des nombres de la mathématique de Dieu. Amen. Il dit, on les trouve d'un bout à l'autre des Écritures. Et remarquez, maintenant, vous-même, vous êtes parfait en 3. L'âme, le corps, l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Ces 3 choses qui sont sorties de son corps constituent la nouvelle naissance. Amen, amen. Yes, sir. Donc ces 3 choses-là, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui constitue la nouvelle naissance. Il y a 3 choses qui sont sorties de son corps quand Jésus est mort, qui constituent la nouvelle naissance. L'eau, le sang, l'esprit.
il faut la même chose pour obtenir une naissance naturelle. Amen. J'ai un auditoire mixte, mais vous écoutez votre médecin. Je suis votre frère. Lorsqu'un bébé naît au cours de la naissance naturelle, la première chose qui sort, c'est l'eau. Ensuite, le sang, puis vient la vie, l'esprit. Et il faut la même chose pour obtenir la nouvelle naissance. Amen. L'eau, le sang et l'esprit. La justification par la foi, croire au Seigneur Jésus-Christ, la purification, la sanctification par le sang, et ensuite vient le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour vous faire entrer dans le Saint des Saints. Donc, sans le baptême, vous n'êtes pas dans le Saint des Saints. Amen. Eh bien, c'est cela qui forme l'homme qui est séparé par Dieu et qui est caché en Christ. Amen. L'homme qui est caché en Christ est formé par ces trois choses-là. Vraiment. Il dit, je dis ceci avec respect. Beaucoup trop d'entre nous jouent encore dans le parvis. Vraiment. Voyez, Oui. beaucoup trop d'entre nous jouent encore dans le parvis. Les fruits de l'esprit, il dit, voyez, nous n'apportons pas nos vies à Christ pour qu'elles soient cachées. Les fruits de l'esprit le démontrent. Donc, peu importe. Oh, j'ai parlé en langue, j'ai fait... Où sont les fruits? Parce que l'esprit a des fruits. Mais quand il n'y a pas de fruits, on voit clairement que la chose n'est pas encore là. Il dit, les fruits de l'esprit le démontrent. Nous pensons l'être, mais aussi longtemps que votre vie n'est pas conforme. C'est ce qui le démontre. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas par leur dénomination, mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Pas par leur dénomination, non. Moi, je vais à l'église telle. Moi, je suis frère de telle église. Non, 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 non. Mais les fruits, où sont les fruits? Il continue de dire. Et les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la persévérance, la douceur, la tempérance. Ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Dieu sait aujourd'hui ce dont les gens de la sainteté ont besoin, ainsi que les calvinistes. Et tous ont besoin aujourd'hui de plus de fruits de l'esprit, de plus de vie pour prouver cela. Voilà, mes frères, là où l'Église a un problème, là où nous avons un problème. Voilà, mes bien-aimés, ceux qui... Voilà ce qui nous empêche un peu d'avancer. Nous nous sommes arrêtés quelque part. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans l'amour. Et ce qui fait que nous n'avons pas le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne peut pas mettre son esprit dans notre esprit. Nous sommes encore arrêtés à faire certaines choses, à nous battre pour des futilités. Vous voyez, regardez, c'est la chose que je me dis souvent, même pour moi-même. Vous ne pouvez pas comprendre que le Saint-Esprit dans Branham et dans les apôtres et dans agissait autrement. Et le Saint-Esprit en nous agit autrement. Branham pouvait venir dans une ville pour des réunions. Il arrive, il apprend que non, il y a un certain frère, un certain homme de Dieu qui avait déjà programmé les réunions. Et dès qu'il apprend ça, il dit, il change la date de ses réunions. Il dit, allons soutenir ce frère-là. Parce qu'il savait que le seul ennemi, c'est le diable. Amen. Et que tant qu'il y a quelqu'un qui le combat, je vais le soutenir. Amen. Mais nous, le vrai ennemi pour nous, c'est devenu le frère d'à côté. Parce qu'il ne croit pas comme toi. C'est devenu... Et nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Non, mes frères. Arrêtons-nous un peu. Amen. Arrêtons-nous un peu. Donc, le Saint-Esprit dans Branham le fait agir autrement. Le Saint-Esprit en moi me pousse à haïr mon frère.
On monte même sur la chaire pour critiquer un autre pasteur quelque part là-bas, le Saint-Esprit. Il y a un problème. Paul n'était pas avec les disciples. Paul n'était pas avec les disciples. Paul n'a pas connu Jésus dans la chair. Paul persécutait même les disciples. Paul arrive et il rencontre Jésus dans la colonne de feu. Alors qu'il partait persécuter les disciples. Il a eu cette expérience. Après cela, Paul est parti dans le désert étudier la parole de Dieu. Il étudie, il étudie. Quand il sort de là, il commence à prêcher. Mais il prêche la même chose que les Pierre et les autres prêchaient. Amen. Alors qu'il n'était pas avec eux. Vraiment. Parce qu'ils avaient tous le même Saint-Esprit. Et quand les Pierre ont entendu ce que Paul prêchait, ils lui ont donné la main d'association. Amen. Amen. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Moi, je prêche contre toi. Toi, tu prêches contre moi. Le Saint-Esprit de qui est vrai? Il y a un problème. Il y a un problème. Dans Actes, Paul dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, Jésus donne des ordres, lesquels, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Donc, après la résurrection, machin, tout, il n'est pas parti tout de suite. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Donc, il commence à leur parler du royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Restez là, ne bougez pas. Restez là, dans la parole, restez ici. Amen. Ne faites pas autre chose, restez ici. Ne bougez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Restez là. Amen. Amen. Nous ne restons pas longtemps avec Dieu. Dans la prière, cherchons sa volonté. Restez là, ne bougez pas. Amen. C'est ce que Paul leur dit. Et Jésus leur disait, restez là, ne bougez pas. Car Jean a baptisé d'eau. Restez là, ne bougez pas. Oui. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc, Jésus leur dit, restez là, jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Ne bougez pas. Restez là. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est-à-dire quand nous allons recevoir le Saint-Esprit. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, Amen. le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Yes, Vous sir. serez témoins seulement quand vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas mes témoins. Donc restez là d'abord. Cherchez d'abord le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Et une fois que vous l'avez reçu, c'est à ce moment-là que vous devenez mes témoins. À Jérusalem d'abord. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vraiment. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas témoins de Christ. Nous devons recevoir le Saint-Esprit pour être des témoins. Et un témoin, c'est quelque chose quelqu'un qui a vécu la chose. C'est pas quelqu'un à qui on a dit. Non. Où il a vécu la chose visuellement, il a lui-même vu. Où il a vécu ça. Même si c'est auriculairement, mais la chose s'est passée, lui, il était là. C'est ça un témoin. Et lorsque vous êtes témoin de quelque chose, cela vous impacte. Impacte votre vie, votre façon de marcher. Si vous êtes témoin, je ne sais pas moi, des bandits, je ne sais pas, on a failli vous tuer quelque part ici, mais cela vous impacte à tel point que vous n'allez plus passer par là. Donc un témoin, c'est quelqu'un qui a... Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas témoins. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas témoins.
Ce n'est pas parce que je suis à la chair comme ça que ça fait de moi un témoin. Non. Oh, il est diacre. Ça fait de lui un témoin. Non. Oh, il est prédicateur. Ça ne fait pas de lui un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est produire des fruits. Amen. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas témoin de Christ. C'est ce que le prophète dit dans la prédication des témoins. Il dit, juste quelques rotations de l'horloge pour vous parler de témoins. Un témoin, Jésus dit ici, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et alors vous deviendrez mes témoins. Vous deviendrez mes témoins. Non pas après que vous aurez adhéré à l'église. Oh non, moi je suis à Branham Tabernacle, moi je suis à Christ Tabernacle, moi je suis à Kingami Tabernacle. C'est pas ça qui fait de vous un témoin. Non pas après que vous aurez adhéré à l'église, vous deviendrez un témoin. Non. Non pas quand vous deviendrez un diacre, vous deviendrez un témoin. Non. Non pas quand vous serez ordonné prédicateur, vous deviendrez un témoin. Non. Mais quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, alors vous deviendrez un témoin. Sans le Saint-Esprit, mes frères, nous ne sommes pas témoins. Nous ne sommes pas témoins. Un témoin raconte ce qu'il a vu. Amen. Voilà pourquoi souvent nous sommes là, quelqu'un a dit quelque chose. Nous emmenons la chose, nous partons, nous commençons à raconter des choses comme si nous étions là. Comme si nous étions là. Et quand l'Esprit est en nous, ça produit une certaine vie. Vraiment. Frère, j'ai reçu, excusez-moi, j'ai reçu une vidéo qui circule sur Internet. Je l'ai reçue de beaucoup de gens. Des gens de Lyon, des gens, je ne sais pas, beaucoup de gens que je connais sur WhatsApp. Et même quelques personnes de l'église ici. La vidéo, c'est une vidéo du pasteur Barout. Le pasteur Barout était là dans son église. Je ne sais pas, il avait peut-être invité un prêtre. Il a invité un prêtre. Je ne sais pas si c'est un prêtre catholique, je ne sais pas moi. Et il présente le prêtre vient, il dit ah, c'est le successeur de Branham. Vous cherchez Branham. Branham est ici, Branham est là. Il a dit à le pasteur Baptiste, il a dit j'ai reçu cette vidéo-là. Frère, vous savez, vous me voyez là, j'ai beaucoup de défauts. Et je me bats moi-même à combattre mes défauts, mes erreurs, mes fautes. Des histoires comme ça, ne m'envoyez plus ça. Amen. Ne m'envoyez plus ça. Et même vous, je vous conseille, quand on vous envoie des histoires comme ça, dites à la personne qui vous envoie ça, ne m'envoie plus ça. Amen. Amen. Parce que quel est l'objectif, quelle est l'intention de la personne déjà qui a coupé ce morceau de vidéo pour faire circuler ça chez tout le monde? Quelle est son intention? C'est pour tuer l'influence de l'autre. Il a fait ses déclarations, ces choses à sa chair. Il a le droit. Le prophète dit, même si des villes veulent prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est en ordre. Oui, tout à fait. C'est son problème. Maintenant, lorsque la personne qui a fait ça là, c'est pourquoi? Pour se moquer de l'autre. Est-ce que toi, le Saint-Esprit en toi, va te pousser à donc, dans une prédication, toi tu n'as vu que cette partie-là pour partager aux gens. Vraiment. Tu as un mauvais esprit. Tout à fait. Tu as un mauvais esprit. Nous avons lu avec vous dans Osée. Dieu dit à son prophète, il dit, va prendre une femme prostituée. Fais des enfants avec. Ça c'est Dieu et son homme. Mais si toi tu étais là avec ton WhatsApp, tu allais déjà filmer ça, commencer à envoyer aux gens. Hey, celui-là il se dit prophète vraiment. Hein?
Il a marié une prostituée. Tu connais la relation que Dieu a avec son homme. Alléluia. Et nous, quand nous recevons des choses comme ça, nous sommes là. Ah, regarde ce qu'il a fait. Lui, là, il est... Vous connaissez la relation. Non, je ne suis pas en train de soutenir ou de ne pas soutenir. Mais je dis que c'est un mauvais esprit qui nous pousse à prendre des choses, à voir que le mal, c'est l'autre. Même lorsque nous nous fréquentons, nous allons dans les maisons des autres. Tu sors de là, tout ce qu'il y a de bien, tu n'as pas vu. Tout ce que tu as vu, c'est ce qui est de mal. Et c'est ça que vous allez vous retrouver dans un... On commence à discuter de ça. La personne qui vous souille, ce n'est pas trop ce que quelqu'un a dit du haut de sa chair. C'est celui qui vous ramène ça. C'est lui le vrai dangereux. Amen, amen. C'est lui le vrai dangereux. Des gens comme ça, il faut les éviter. Vous devez avoir le courage de dire à quelqu'un comme ça, frère, moi je ne veux plus de ça. Si toi tu te plais à critiquer les gens, et c'est un homme de Dieu. Vous connaissez sa relation avec Dieu. Il peut réaliser un jour, ah, j'ai mal fait. Il s'agenouille, il demande pardon à Dieu. Lui, il avait mis sa vie en ordre. Mais comme toi, tu ne sais pas qu'il avait mis sa vie en ordre, toi, tu gardes ton péché de l'avoir critiqué. Vraiment. Arrêtez ces choses-là. On a déjà, le prophète dit, occupez-vous de vos propres traces de pas. Amen. N'allez pas chercher les traces de pas de l'autre. Où est le Saint-Esprit en nous lorsque nous passons notre temps dans des histoires comme ça? Supprimez ça. Amen. Ne supprimez pas seulement. Appelez la personne là. Dites-lui, frère, ne m'envoie plus ce genre de choses là. Moi-même, je suis déjà plein de mauvaises choses. Je me bats que Dieu m'aide. Maintenant, toi, tu veux encore me souiller. Vraiment. Quand le pasteur Barouti et le pasteur Kalumba ont eu des problèmes, excusez-moi, mais je n'étais pas d'accord avec Gospel Cross de prendre des problèmes des autres, exposer ça sur YouTube. Quand ils ont eu des problèmes, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ne regarde pas. Parce qu'on est humain. Quand tu vas écouter le pasteur Barouti, quand tu vas écouter le pasteur Kalumba, humainement parlant, tu auras toujours un penchant. Tout à fait. Amen. Tu auras un penchant. J'ai dit à ma femme, n'écoute pas, ne regarde pas. Je préfère rester comme ça, je ne connais pas, je n'ai pas de penchant, j'ai rien, c'est leur problème, je m'arrête là. Vraiment. J'ai déjà des problèmes. Hein? Vous critiquez, vous faites des choses comme ça pour détruire l'influence de l'autre. Vraiment. Le prophète dit, dans le livre des Hébreux, dans cette série de prédications, Hébreux, chapitre 7, deuxième page, il dit, Jésus s'est juste retourné et leur a dit, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi je dis, quiconque se met en colère sans raison contre son frère l'a déjà tué. Il a été dit aux anciens, tu ne commettras point adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Cela devrait apprendre aux femmes à s'habiller, à faire ce qui est correct. Amen. Amen. Si vous vous habillez de manière incorrecte et que vous ameniez les hommes à vous regarder d'une manière qui ne convient pas, vous êtes coupable de commettre adultère. Amen. Juste comme si vous avez commis l'acte. Amen. C'est ce qu'a dit Jésus. Et vous les gens au tempérament colérique, comme les lames de scie, et qui débitez toujours des choses contre quelqu'un d'autre, vous qui ne pouvez supporter et des choses semblables, faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n'est pas correcte, Amen. qui n'est pas juste. Il dit, vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez gâcher sa réputation et le tuer, détruire son influence. Amen. Donc vous êtes en train de tuer quelqu'un lorsque vous détruisez son influence. Si vous parlez mal de votre pasteur ici présent, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer. Amen. Si vous disiez quelque chose
qui n'était pas juste à son sujet, eh bien, cela détruirait son influence auprès des gens. Et des choses semblables. Et vous en serez coupables. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Quelqu'un vient te parler du mal de son pasteur. Dis-lui, frère, si tu ne peux pas, quitte. Amen. Sinon, va voir ton pasteur, va lui... Pourquoi tu viens me souiller? J'ai déjà assez de problèmes. Ne me souille pas. C'est un manque de nouvelles naissances. Les gens ne sont pas nés de nouveau. S'il fait des erreurs, c'est son problème. C'est pas mon problème. D'ailleurs, si je constate que mon frère a un problème, mais la Bible nous dit quoi? Mettons-nous à genoux. Amen. C'est un fils du royaume. Amen, amen. Mettons-nous à genoux. Implorons Dieu pour les fautes de l'autre. Amen. Mais nous, les fautes de l'autre, comme nous sommes si spirituels que les autres, plus clairs que les autres. Voilà pourquoi on avait lu le dimanche dernier, le prophète a dit, vous croyez que vous êtes bon, venez, je vais vous regarder dans les yeux, je vais vous dire si vous êtes bon. Non. La vie spirituelle, contentons-nous d'abord de ce que nous sommes. Où est-ce que nous sommes avec Dieu? Vraiment. Hein? Où est-ce que nous sommes avec Dieu? Nous avons honte de prendre une position pour Dieu. Ah, bon, si je dis au frère que moi je ne veux pas ça, bon, il va mal prendre ça, tout. Jésus a dit, si vous prenez position pour moi devant les hommes, moi je prendrai position pour vous là. Amen. Yes. Amen, amen. Mais vous avez honte de prendre position, même nos femmes. Vous vous habillez comme des saucisses de Francfort parce que vous avez honte que les autres se moquent de vous. Vous voulez vous habiller comme tout le monde parce que vous avez honte. Vous avez honte de Christ. Amen. Vous avez honte de Christ. Nous tous, nous devons prendre position. Comme on m'a dit un frère qui était parti à un restaurant, allez, on emmène à manger, au lieu pour prier, pour manger, alors il avait honte devant les gens de courber sa tête et de prier. Alors il descend, il fait comme si il avait perdu quelque chose. Père Céleste, nous te bénis ce repas. Pour que les gens voient que non, il ne prie pas. On a honte de Dieu. Non. Nous devons prendre position. L'heure est arrivée de prendre position pour Dieu. Amen, amen. Prenons position pour Dieu. Vraiment, vraiment. Amen. C'est un peu dur ce que je vous dis là. Amen, amen. Mais on doit vous dire des choses comme ça. Follet. Amen, amen. Le prophète dit, Vraiment. étonnez, c'est l'une des causes qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous ne pouvez pas mélanger l'eau et l'huile. Ça ne marchera pas. Comment allez-vous croire le surnaturel? Comment parviendrez-vous à quelque part alors que vous vous mêlez au monde? Vraiment. Et la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est ça. Il n'y a plus au nom, on nous ne parle pas de ça. La Bible dit, Jésus a déjà dit. Toi-même, tu sais que ça, c'est les choses du monde. Moi, j'adore encore ça. Tu es en mesure de te dire, l'amour de Dieu n'est pas encore là. Il continue de dire, maintenant, cela peut vous écorcher un tout petit peu. Mais ça vous fera du bien. Amen. Pensez-y. Frère, un jour, nous devrons rencontrer Christ au jugement. Amen. Malheur à l'homme qui se tiendra derrière la chair et il usera de son influence pour flatter certaines personnes au lieu de prêcher l'évangile tel que Dieu l'a dit. Amen. Amen. Je ne viendrai pas vous flatter. Ici, là, il n'y a pas oh ma femme. Il y a même moi-même, il n'y a pas. Il n'y a pas oh mes enfants. Il n'y a pas oh mon ami. Non. Ici, ça ne va pas, ça ne va pas, ça se dit. Amen. C'est fini. Amen. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Amen, amen, Ça amen. ne met pas quelqu'un à côté. Non. Amen. On doit vous dire la vérité. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de plus de vérité qui soit publiée dans sa lumière. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et Jésus ajoute, dans Jean 12, il dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Nous sommes fatigués de voir le frère Rognard. Nous sommes fatigués de voir qui que ce soit. Nous voudrions voir Jésus. Amen. On t'a trop vu.
Et tu ne nous as pas donné de bonnes choses. Quand on te rencontre, tu nous emmènes seulement dans des critiques. Quand on te rencontre, tu nous emmènes seulement dans la haine. On t'a assez vu. Mais nous voulons voir Jésus, pas toi. Tu dois mourir, quitter sur le chemin. Amen. Branham me dit, mon propre ennemi, c'est moi-même. William Marion Branham. Vraiment. Par la même bouche tu bénis, c'est par cette même bouche que tu maudis. Comment d'une même source peut sortir et de l'eau douce et de l'eau amère? C'est ce que la Bible dit. Amen. Par cette même bouche, on chante des cantiques qu'on loue. Et par cette même bouche, on tue les autres. Vraiment. Mourons. Nous voulons voir Jésus. Jésus. Nous voulons voir Jésus. Maintenant, écoutez. Philippe alla le dire à André. Puis André à Philippe. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Jésus ne leur a pas dit, oh, ils veulent me voir. Oh, mais ils vont voir le miracle de Dieu. Dites-le de venir. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Comment? Il leur est venu où il doit être glorifié. Comment? En vérité, et quand Jésus dit ça, ça marque l'importance de la déclaration. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt. Voilà comment l'heure de la glorification était venue. Je dois mourir pour emmener d'autres Christ. Amen. Si s'était occupé de sa propre vie, nous serions perdus. Vraiment. Donc, il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Si vous ne mourrez pas en vous-même, si nous ne mourrons pas, mes frères, il n'y a pas de fruits possibles. Nous devons mourir dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir. Sinon, pas de fruits. On ne produit rien. Celui qui aime sa vie la perdra. Amen. Yes, sir. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tue-moi dans ce que je suis ici. Je aime ma vie, j'ai besoin de ta vie. Tue-moi. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert. Oh, j'ai pas tout pris. C'est pas grave. J'ai pas tout. Mais c'est pas grave. Mourir. Nous devons mourir. Seigneur, tue-moi. Je pense encore mal contre ma femme, contre mes enfants, contre mes parents, contre mon frère. Quand j'ai un problème, quand un frère a fait un problème, au lieu de prier pour lui, je le critique. Seigneur, je n'ai pas ton esprit. Soyons honnêtes. Amen. Je n'ai pas ton esprit, Seigneur. J'ai encore cet esprit diabolique qui me dérange. Écoutez le prophète. Eh bien, nous prenons un grain de maïs. Il prend ce passage. Nous le plantons. Il peut être un beau grain de maïs, tout raffiné, de belles apparences. Mais tant qu'il reste dans cet état, il restera donc comme ça, un beau grain de maïs. Vous n'aurez rien. Vous prenez. C'est beau, c'est comme des produits hybridés aujourd'hui. C'est beau et tout. Mais ça ne pousse pas. Vraiment. Il n'y a pas la vie en eux. Mais s'il y a la vie, le grain doit d'abord pourrir, mourir, pour produire la vie. Amen. Il dit, parfois nous adhérons à l'église, il y a beaucoup de belles choses et tout. Peut-être que nous cherchons à nous embellir à l'excès pour aller à l'église. Avoir quelque chose de nouveau à porter pour aller à l'église. Est-ce là tout ce que l'église représente pour vous? Avoir quelque chose de nouveau à porter. Alors je suis persuadé que vous avez besoin d'une nouvelle naissance. C'est tout à fait vrai. Ce grain de maïs ne produira jamais une nouvelle vie
Tant que l'ancien grès ne s'en est pas détaché à force de pourrir. Et une personne à l'autel, elle ne peut pas se prosterner là, s'agenouiller là, puis se relever et dire, eh bien, j'ai la nouvelle naissance. Il vous faut rester là jusqu'à ce que toutes vos propres pensées et toutes vos histoires du monde vous quittent à force de pourrir. Amen. Que ça soit la mort pourrie et détachée de vous. Alors la nouvelle naissance se produit. Oh, vous pourrez baver et bredouiller et baver comme un cheval breton les trèfles. Mais vous vous levez de là, né de nouveau, avec quelque chose de vivant en vous. Amen. Qui vous rendra différent de ce que vous étiez. Amen. Et quand la nouvelle naissance se produit, elle ne peut pas se produire sans qu'il y ait d'abord la mort. Vraiment. Et les gens ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas la simple conduite du Saint-Esprit. Ils veulent suivre leurs propres pensées là-dessus. Vous ne devez pas avoir vos propres pensées. Il vous faut avoir les pensées de Christ. Amen. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Amen. 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 Quand vous pensez les pensées de Dieu, cela attire les bénédictions de Dieu, la puissance de Dieu vers vous. Et cela fera de vous un gâchis. Vous-même, un gâchis. Aux yeux du monde. Mais cela produira la nouvelle vie. Cela produira une vie de résurrection. Cela suscitera de nouvelles pensées. Cela produira une nouvelle personne. Cela produira une nouvelle foi. Cela vous fera passer de la mort à la vie. Amen. Mais bien aimé, en tout cas, chacun de nous, à commencer par moi-même, Amen. chacun de nous, posons-nous simplement la question. Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Cela nous concerne tous. Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Le prophète dit la mort ne change pas votre nature. La mort physique, la vraie mort. Ça ne change pas votre nature. Tel que vous mourrez, c'est tel que vous allez rencontrer Dieu. Nous ici, on peut faire des funérailles, on dit c'était un bon frère parce que dehors, j'étais là, j'étais venu, je prêchais. Vous avez dit, ah, donc le prophète a bien dit que ce n'est pas ça être un témoin. Amen. Donc on peut prêcher, on peut... Ah, le frère, il était bon. Quand il prêchait, il avait la révélation. On peut tout dire, mais c'est comme ça, mort comme ça, que tu vas rencontrer Dieu. Mais dans quel état allons-nous le rencontrer? Dans quelles conditions et dans quelle situation? Vraiment. Ne nous contentons pas de dire nous croyons ceci, nous croyons au prophète, nous croyons... Non. Dans quel état, dans quelles conditions? Nous n'allons pas le rencontrer dans notre doctrine. Non. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. C'est ça la première étape du christianisme. Le christianisme, c'est être comme Christ. Amen. 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 Un chrétien veut dire comme Christ. Amen. Si nous ne produisons pas la vie de Christ, mais, vous savez que dans l'ancien temps, rien que se dire chrétien, on vous tuait. Les gens payaient de leur vie à cause de ce nom. Mais nous venons aujourd'hui, allez, nous commençons à dire que nous sommes chrétiens comme ça. C'est pas ça le christianisme. Même le prophète dit, il n'y a qu'un seul moyen pour devenir chrétien. Le mot chrétien signifie semblable à Christ. Et vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas produire cela en vous-même. Il n'y a aucun moyen du tout pour vous de le faire. Vous devez renoncer à vous-même. Amen. Mourir à vous-même. Amen. Et laisser Christ entrer et vivre dans la vie de Christ en vous. Et vivre la vie de Amen. Christ en vous. Amen. Mourir. Christ vient, il rentre. Souvent quand il rentre, il est Christ, mais il n'est pas Seigneur en nous. Nous devons lui ouvrir toutes les portes de nos cœurs. Amen. Là où il y a encore mon adultère caché, là où il y a encore mon mensonge, là où il y a encore mon histoire qui est... Là où il y a... Ouvrons-lui les portes, Seigneur. Amen. Tu sais que je fais encore ça. Amen. Par moi-même, je ne peux pas produire cette vie. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je ne peux pas continuer comme ça.
aide-moi. Tu dois m'aider. Toi, avec le Saint-Esprit, l'autre, parce qu'il n'est pas dans ton église, ça produit la haine. Ou même quand je l'écoute, ça me... Eh. Mais tu as un mauvais esprit. Vraiment. Et Dieu nous donne l'occasion ce matin, à commencer par moi-même. Amen. Dieu nous donne l'occasion, mes frères. Venons à lui. Venons à lui. Écoutez, ceci est remarquable. Un jour, un homme est venu chez le frère Branham avec un juif, machin et tout. Et ils ont commencé à parler. Le prophète dit, ceci est remarquable. Cet homme vint chez moi. Lui et quelqu'un d'autre, un juif, il y a quelques mois. Il a dit, frère Branham, j'ai obtenu tant de diplômes à Big Bob Jones. Je ne sais pas, peut-être c'est une grande université. Sorti de Wheaton. Toute l'instruction qui lui était possible d'accumuler. Il était un homme intelligent. Il dit, je crois en Dieu depuis que j'étais un petit garçon. Néanmoins, dit-il, ma vie est vide. Il croyait depuis petit garçon. Il dit, est-ce que les enseignants sont dans l'erreur? Est-ce que c'est les enseignants? Et voici la conception. Si quelques-uns d'entre vous étaient à Open Door, c'est le nom d'une église, l'autre soir, quand ils prêchaient ensemble, il dit, lorsque j'eus l'autorisation, écoutez maintenant petit tabernacle, car vos prières et autres ont été une aide. Écoutez ceci. Il me l'a dit auparavant ici à la maison. Il était venu chez moi et a dit, frère Branham, disait-il, je n'en suis pas revenu, dit-il. Il y a quelque chose de plus grand que ce que j'ai cru et accepté. C'est-à-dire Christ comme mon sauveur personnel. Il pose la question. Et je crois que je suis né de nouveau de l'esprit. Mais je n'en ai aucun témoignage. Je répondis, frère, je déteste vraiment dire ceci. Les enseignants vous ont séduit. Vos écoles. Voyez, je pourrais ainsi le dire. Je ne crois pas que vous trouviez le chemin du ciel en faisant de l'autostop. Tu vas au ciel en faisant de l'autostop. Tu peux m'emmener? Je vais à Bordeaux. Je n'ai jamais, il dit, croyez-vous ceci dans vos églises? Je n'ai jamais connu autre chose ici. La Bible dit ceci, le croyez-vous? Le diable croit et il trompe. Vraiment. Il ne s'agit pas de ce que vous croyez. Votre esprit doit rendre témoignage à son esprit que vous êtes des fils et des filles de Dieu. En étant nés de nouveau, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas, oh non, nous on a des, eux là-bas, ils ont de mauvaises doctrines. Nous on croit, chez nous c'est bien. Il ne s'agit pas de ça. C'est la vie qui doit rendre témoignage que vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Votre vie. Il dit, frère Branham, que pensez-vous des pentecôtistes? Et je lui répondis, c'est la raison pour laquelle je traite avec eux. C'est la raison pour laquelle je passe mon temps avec eux. Ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Vraiment. La vie. Amen. Je dis, malgré leur fanatisme et tout, et moi je le dis aujourd'hui, si vous allez même dans les ténors, vous allez voir, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'amour que nous. C'est vrai. Amen. Nous, c'est seulement les critiques, les ceci, on se combat, nous on est plus que eux et tout. Il y a des gens là-bas qui ont plus d'amour que nous. Hein? Il dit, malgré leur fanatisme et tout, ils ont une vérité dont vous ne savez rien. Et je parlais alors à l'un des plus grands hommes d'Amérique. Oui, monsieur. C'est le président de mission soudanaise, le plus important du monde fondamental jusqu'à l'os. Il connaît les Écritures, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Il prêche cela. On dirait une maison embrasée par un jour de grand vent. C'est-à-dire qu'il maîtrise, quand il prêche la mort, il connaît, il maîtrise, il connaît ces choses. Mais ce n'est pas cela. Vraiment.
Même quand je vous parle ici, c'est pas ça. Amen. C'est pas parce que lui il parle bien, il dit non, c'est pas ça, ce n'est pas cela. Le diable aussi peut le faire. Amen, amen. Le diable est tout aussi fondamentaliste que possible. Amen. Mes frères, Jésus-Christ a dit, à moins qu'un homme ne naisse de l'Esprit de Dieu, Amen. il ne peut pas, il ne verra pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas simplement parce que vous dites, oui, je crois ceci, oui, je crois que c'est comme ça, je crois cela, oui. Cela ne signifie rien. Ça doit être une véritable expérience de la nouvelle naissance. Amen, amen, Vous amen, êtes amen. né de nouveau. Amen. Ce doit être quelque chose entre vous et Dieu qui vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. Il y a quelque chose qui doit faire savoir que non, là je suis passé de la mort à la vie. Amen. Il dit, frère Branham. Donc quand il a entendu ça, il a réalisé que, oh, mais donc tout ce que je suis rien. Alors il dit au prophète, il dit, frère Branham, pourrais-je recevoir le Saint-Esprit? Je lui répondis, je viens d'imposer les mains à Iman Epleman, là-bas, et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc maintenant viens. Toi aussi viens. Cet autre juif commença à pleurer et cassa le verre sur la table de salon. Et ses larmes firent une grande flaque là. Il a commencé à pleurer. Il s'est dit, non, dans mon état, avec tout ce que je connaissais, je n'ai pas Dieu. Mais nous, on peut parler comme ça. On peut voir ces choses-là. Et chacun de nous, dans son cœur, sait qu'il n'a pas Dieu encore. Lorsqu'il y a encore ces choses-là, que vous-même vous connaissez. Mais on peut parler comme ça, on finit comme ça et tout, et comme si de rien n'était. Lui, il a pleuré, il a dit, j'ai pas Dieu. Malgré tout ce qu'il connaissait, il dit, j'ai pas Dieu. Il dit tous les deux, frère Branham, comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit? Donc là, on a compris, malgré tout ce qu'on connaissait, qu'on n'a pas le Saint-Esprit, comment pouvons-nous le recevoir? Le prophète dit, des érudits, c'est des gens intelligents, très fins, perspicaces, les meilleurs du pays. Mais ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, qu'ils n'avaient pas la vie. Est-ce que ce matin, nous pouvons nous aussi réaliser que nous n'avons pas la vie? Est-ce que nous pouvons le réaliser, mes frères? Vraiment. Nous pouvons avoir une vie cachée. Personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Amen. Amen. Dieu sait. Même si vous cachez ça, Dieu sait. Mais il nous donne l'occasion ce matin pour nous dire, il est là, prêt à nous pardonner. Amen. Si nous pouvons seulement nous approcher de lui. Vraiment. Et lui dire, Seigneur, c'est tout faux. Ces gens-là qui connaissaient la parole et tout, se sont humiliés. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais nous, est-ce que ce matin, nous pouvons nous dire, ce matin, est-ce que nous pouvons nous dire, Seigneur, moi aussi je viens. Il s'agit de moi. Peut-être que à la sortie d'ici, vous savez, hier j'étais en train de penser, notre vie ne tient qu'à un petit muscle comme ça, le cœur. Et c'est un muscle involontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui commandes ça. Dernièrement, ça fait peut-être 3 jours ou 4 jours, j'étais chez le cardiologue. On me faisait l'échographie du cœur. J'étais là couché, je voyais mon cœur battre. Je dis, Seigneur, il n'y a que ça. Et le cardiologue me dit, vous savez, monsieur, vous pouvez faire un infarctus sans douleur. Un AVC, sans douleur. Et votre cœur s'arrête. Lui, il était dans ses recherches, mais moi, j'étais ailleurs. Seigneur, ma vie ne tient qu'à ce morceau de muscle. Donc tout de suite là, parce que ce n'est pas toi qui le commandes. C'est un muscle involontaire. Ne crois pas que demain tu te réveilleras seulement comme ça. Il peut se fatiguer aussi, lui aussi il s'arrête. Et c'est fini. C'est dans cet état-là que nous irons rencontrer Dieu. Mais pendant qu'il bat encore,
est-ce que nous ne pouvons pas réaliser ce matin qu'il y a un problème, qu'il nous faut nous approcher de Dieu? Amen. Mon frère, peut-être que ce matin, Dieu te parle. En tout cas, moi, Dieu m'a parlé. Amen. Il a besoin de toi Amen, amen. ce matin. Vraiment. Et quand Dieu parle comme ça, c'est par amour. Yes. Amen. Parce qu'il y a encore le sacrifice. Amen. Yes. Parce qu'il y a encore ce besoin-là Mhm. de nous aider. Amen. Sans la nouvelle naissance, nous devons mourir. Je m'en fous de ce que mon frère pense Amen. de moi. Je m'en fous de ce que ma soeur pense de moi. Mais j'ai un problème. Je ne suis pas encore en ordre avec Dieu. Amen. L'autel est ouvert. Celui qui veut confesser sa vie à Dieu, il vient dire à Dieu, Seigneur, l'heure est venue. L'heure est venue pour que ça cesse. J'ai trop longtemps marché par moi-même. Mon frère n'est pas honte. Ma soeur n'est pas honte. J'ai trop longtemps. Le mensonge ne me quitte pas. J'aime encore ces choses du monde. La haine ne me quitte pas. L'autel est là. Celui qui veut venir, il vient, il parle à Dieu. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Mon frère, ma soeur, nous voulons le suivre jusqu'au bout. N'ayez pas honte de Dieu. Il vous appelle ce matin. Oh, Tu connais dans quel état tu es. Tu connais dans à quelle toi, situation tu es. Jésus. Moi aussi, j'ai besoin de l'autel. Mais les chemins Je sais que ma vie doit porter des fruits. Mais au moins, il y a encore des choses qui ne sont pas correctes. Soyez honnête, mon frère. C'est un Sois honnête, chemin solitaire, difficile. L'occasion nous est donnée de nous repentir. Il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Je vais te suivre. Si tu veux rencontrer le Seigneur dans cet état-là, continue. Les mauvais jours. À Ça toi sera peut-être pour toi rien qu'un message comme les mourir autres. et vivre. À Ça sera toi, peut-être la dernière fois que tu Jésus, vas écouter Dieu pour t'appeler. toujours. Il faut Jusqu'au bout, je vais te suivre. Savoir être Mal jugé, on dirait une seule envie. Aimer Jésus me sait bien. Oh, jusqu'au bout, je vais te suivre. Il veut te pardonner, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens conduit à lui confesser tes péchés, à lui